Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui va être la première partie d'une petite série de vidéos concernant une introduction au blind. Cette vidéo en particulier va s'attaquer à la première vraie base théorique du blind parce que c'est quelque chose qui n'a pas encore été traité sur YouTube en France, je crois, en tout cas à ma connaissance. Il y a déjà plusieurs ressources disponibles sur les méthodes de résolution, un petit peu les méthodes de mémorisation également, mais pas concernant ces aspects vraiment théorie et le ciment, comme je dis dans la vidéo, la vraie base, le plan de travail du blind, on va dire, de manière générale. J'ai tourné la vidéo hier soir, j'avais une voix un petit peu cassée et j'ai vraiment franchement la flemme de la refaire, et honnêtement elle n'est pas dégueu, donc je vais m'arrêter là-dessus. À venir bientôt, ce sera la suite de cette série, grosso modo, pour illustrer d'autres concepts importants du blind et pas uniquement celui présenté dans cette vidéo-là, avant un applicatif complet au cube, en faisant aussi le lien avec d'autres tutos qui sont déjà présents ailleurs. Je vais pas faire un tuto complet sur Postman par exemple. Et puis après ce sera le moment d'attaquer quelques tutos plutôt avancés. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Et puis à la prochaine. Ok, donc avant d'attaquer la partie vraiment théorie du blind sur un cube réel, je vais commencer par faire une petite analogie sur quelque chose qui n'a rien à voir. Ça va être simplement un petit jeu de cartes assez simplifié, qui consiste simplement des cartes 1 à 6 de cœur, point. Le but du jeu, c'est de remettre ces cartes-là dans l'ordre, croissant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec, grosso modo, la liberté de faire n'importe quelle opération, n'importe quelle permutation des cartes. Si je le fais les yeux ouverts, ça va être simplement, je vais mettre le 1 devant, je vais ramener le 2 là, le 3 là, et là en l'occurrence le mélange était assez simple vu qu'il y avait 4, 5, 6 dans l'ordre ou presque dès le début. Mais si je remets par rapport au mélange, qui va rester le même tout au long de la vidéo pour que tout le monde puisse suivre, 4, 5, 1, 6, 3, 2, l'objectif maintenant ça va être de résoudre ce problème là, donc remettre les cartes dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cœur, dans l'ordre croissant, et de le faire les yeux bandés. Pour cela, la première chose qui vient en tête, simplement, ça va être de mémoriser l'ordre des cartes telles qu'elles sont, c'est-à-dire mémoriser le mélange. 4, 5, 1, 6, 3, 2. Je pense que là, je l'ai déjà répété 2 ou 3 fois, tout le monde l'a déjà mémorisé. Et une fois qu'on a mémorisé ça, on se bande les yeux, on met le bandeau, on met les mains sous la table, peu importe. Et a priori, une fois qu'on a mémorisé ça, on va réfléchir à chaque opération. Ok, alors je vais ramener le 1 devant, puis le 2, il faut que j'aille le chercher, puis je le ramène tout devant, mais je laisse quand même le 1, puis le 3, etc. etc. L'inconvénient de cette technique, c'est que si par exemple je déplace la carte numéro 1 tout devant, eh bien ces deux cartes-là qui étaient en position 1 et 2 avant, passent désormais en position 2 et 3, etc. Lorsque je vais décaler toutes les cartes une par une au fur et à mesure, sachant que j'ai les yeux bandés, attention, il va falloir quand même que je trace, entre guillemets, le chemin de toutes ces cartes-là pour que je sache à chaque instant quel est l'ordre des cartes, puis pour que je puisse aller chercher la bonne et la positionner au bon endroit. Et en plus de ça, si j'utilise un jeu à 6 cartes, ça va, mais si j'utilise un jeu à, je ne sais pas, 52 cartes et que je veux les trier une par une, en prenant en compte les chiffres et les couleurs, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, parce que non seulement il y aura plus de choses à mémoriser, vu que le nombre de cartes augmente, mais en plus, il va falloir prendre en compte à chaque déplacement de carte l'impact sur la majorité du jeu. Quand je déplace ici le 2, et que je le mets dans la position 2 juste derrière le 1, eh bien les 4 cartes là ont vu leur position dans le jeu déplacée aussi. Au final, on ne va pas se le cacher, c'est très facile de mémoriser tel quel, mais l'inconvénient, c'est que lors de la réalisation, lors de la résolution du problème, ça va être énormément de complications pour tout ce qui est résolution, puisque là, ça va être une carte par une, on va décaler l'ordre au fur et à mesure. Une autre tactique qu'on peut utiliser, c'est non pas de mémoriser le mélange. Pour rappel, 4, 5, 1, 6, 3, 2, je pense que tout le monde l'a déjà mémorisé, à force de le répéter plusieurs fois. Mais au lieu de mémoriser donc le mélange, on mémorise notre solution. Et ce que j'entends par mémoriser notre solution, c'est mémoriser l'ensemble des opérations qu'on va faire pour décaler les cartes une par une à leur bonne place.
L'avantage, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a réalisé cette mémorisation de notre solution, de chaque étape élémentaire de notre solution, ça devient très simple de se repérer puisque on va juste réaliser ce qu'on a mémorisé étape par étape. On n'aura plus de réflexion intermédiaire entre les différentes étapes et il suffit de retenir l'ordre des permutations ou l'ordre des modifications de l'ordre des cartes, une par une, pour savoir où est-ce qu'on en est et ainsi résoudre. Par exemple, une première stratégie de mémorisation de la solution, ce serait de dire, alors j'ai le droit ce serait de dire, entre guillemets, j'ai le droit d'échanger deux cartes qui sont côte à côte en une opération. Par exemple, le 4 et le 5, si je fais cette opération-là, j'ai modifié la place du 4 et du 5, uniquement ces deux-là, parce qu'elles sont côte à côte. Et inversement. Idem ici, le 1 et le 6 sont à place 3 et 4, puis aux places 4 et 3, respectivement quand je fais l'opération. Et quand je fais l'opération deux fois entre les deux mêmes cartes, évidemment, l'état global du paquet n'est pas modifié. Donc imaginons que je veuille mémoriser la solution avec cette technique-là. Ce que je pourrais commencer à faire, c'est commencer par placer la carte 6 tout au fond. Et pour cela, je vais intervertir les cartes 3 et 6, puis intervertir les cartes 2 et 6, puis je vais faire la même chose avec la carte numéro 5, donc intervertir les cartes 1 et 5, 3 et 5, et enfin 2 et 5. Donc maintenant j'ai bien ces deux cartes là qui sont positionnées correctement. Il me reste une dernière opération qui est de modifier la position de la carte 4, et de l'amener là-bas. Donc pour ça, une opération pour intervertir ces deux-là, puis une autre pour les cartes 3 et 4, et enfin une dernière opération pour placer la carte 4 ici correctement. Et là, le paquet est presque trié par ordre croissant, il ne me reste plus qu'à intervertir ces deux cartes-là, 2 et 3. Donc si je remets le paquet dans l'ordre initial, 4, 5, 1, 6, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 1, 6, 3, 2, ce que j'ai fait comme opération, c'était simplement, j'ai interverti ces deux-là, puis ces deux-là, pour amener le 6 derrière, puis j'ai interverti ces deux-là, puis ces deux-là pour amener le 5 ici, au niveau de la position 5. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé le numéro 4 3 fois pour l'amener au numéro 4, donc à l'emplacement numéro 4, une fois, deux fois, 3 fois, et donc là j'aurai 4, 5, 6, et à la fin il me restait 1, 3, 2, et j'avais interverti ces deux-là. Donc ça me fait simplement un certain nombre d'opérations à retenir, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 opérations. Une autre tactique, qui s'avère au final beaucoup plus efficace, c'est, plutôt que d'intervertir deux cartes qui sont nécessairement côte à côte, je vais intervertir deux cartes, en considérant que l'une d'elles est toujours la première, celle tout en haut de mon paquet. Par exemple, ici, c'est la numéro 4. Et j'ai le droit d'intervertir cette carte-là avec n'importe quelle des autres cartes de mon paquet. La deuxième, la cinquième, peu importe. À ce moment-là, si j'utilise cette tactique-là, le truc le plus efficace, ça va être d'intervertir la carte qui est dans cet emplacement ici numéro 1, avec la carte qui est dans la position où cette carte-là doit aller. Ici, j'ai la carte numéro 4. Elle veut aller à l'emplacement numéro 4, donc je vais intervertir ces deux cartes-là avec cette opération-là. Hop, et là, j'ai bien interverti ces deux-ci. La 4 est bien à l'emplacement numéro 4. Maintenant, j'ai la carte numéro 6, et je veux l'envoyer, je veux faire l'opération d'échange des deux cartes, l'emplacement numéro 6 avec cet emplacement-là. C'est ce que je fais tout de suite. Et maintenant, la carte numéro 6 est bien à l'emplacement numéro 6. C'est parfait. Ici, le numéro 2, je fais la même opération. Ensuite, la numéro 5, je fais avec la carte qui est à l'emplacement numéro 5. Et enfin, la carte numéro 3, je la place au niveau de l'emplacement numéro 3. Et là, en l'occurrence, le jeu est complètement fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout est dans l'ordre, c'est parfait. On va repartir du début. 4, 5, 1, 6, 3, 2.
Pour rappel, je vais le refaire une dernière fois en accéléré. Ce que j'ai fait dans l'ordre, c'est ici j'ai la carte numéro 4, je vais l'envoyer ici. Et elle va être intervertie. Ces deux cartes-là vont être interverties. Donc ici, ensuite, j'aurai la carte numéro 6. La carte numéro 6, je vais l'envoyer là-bas, qui sera intervertie avec la carte numéro 2. La carte 2, une fois qu'elle sera ici, je vais l'envoyer à l'emplacement où elle doit aller, et j'aurai donc la carte numéro 5 devant moi. La carte numéro 5, je vais l'envoyer ici, elle sera intervertie avec la carte 3. La carte 3, je vais l'envoyer ici, et ensuite je vais intervertir avec la carte 1. Et toutes les cartes seront désormais à leur place définitive. Si vous avez déjà compris cette explication, cette analogie, vous avez compris le concept de buffer qui est essentiel au principe du blind en fait, puisque c'est exactement la même stratégie qu'on va appliquer sur un cube. On va utiliser un emplacement, non pas cette carte là mais bien l'emplacement ici, pour faire transiter toutes les pièces 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3, etc. au fur et à mesure par cet emplacement là qu'on appelle le buffer, la pièce tampon, pour ensuite les placer directement à leur endroit. Et de cette manière-là, on va mémoriser la solution pour résoudre le mélange, et on ne mémorise pas le mélange directement. Enfin, pour faire un petit exemple en vitesse réelle, ce que je vais mémoriser ici, en supposant que mon buffer soit cet emplacement-là, je vais mémoriser 4, puis la carte 6, donc 4, 6, 2, 5, 3, et là le 1, j'ai pas besoin de le mémoriser, vu que le 1, c'est la carte numéro 1 qui doit aller à l'emplacement numéro 1, c'est la carte qui se situe au niveau de mon buffer. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un cube, et essayer de comprendre comment on peut appliquer ce procédé-là, ce schéma-là. Pour ça, il faut qu'on choisisse un buffer, en l'occurrence 2 buffers, puisque, évidemment, on a 2 types de pièces différents, qui ne sont pas interchangeables, qui sont les coins et les arêtes. Donc maintenant, la première étape pour vous, ça va être de choisir une orientation, par exemple celle-ci, bleu, jaune, et un buffer pour les coins, un buffer pour les arêtes. Une fois que vous avez compris le principe de buffer, peu importe quel buffer vous utilisez, vous allez être capable de mémoriser un cube en blind, puis de le résoudre en blind, à partir du moment où vous aurez compris ce principe-là et appris une méthode de résolution qui s'y réfère. Donc là, l'essentiel est fait. Si vous n'avez pas compris cette vidéo, n'hésitez pas surtout à revenir en arrière, me poser des questions dans les commentaires, en message privé sur YouTube ou autre. C'est le plus gros morceau de la théorie du blind de manière générale, c'est le concept de buffer et la théorie qui s'y rattache pour permettre de résoudre en blind. Tout ce que je fais en blind se ramène à ce principe-là qui est vraiment le ciment de cette épreuve-là.